93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, campagne électorale, comment évaluer le candidat sortant ou le parti politique sortant, surtout après des décennies de pouvoir sans partage. Cette année, le peuple doit faire preuve de rigueur dans les urnes. Il doit un peu abandonner le vote tribal, le vote du frère du village, de l'ethnie ou de la région pour s'appuyer uniquement sur des déterminants objectifs dans le choix de celui qu'il votera. Les Camerounais doivent abandonner le vote des 2000 francs et de la peur pour effectuer enfin des choix rationnels dans les urnes. Un vote calculateur et intelligent, que chacun voit ce que sa famille et lui peuvent avoir comme amélioration de leur vie au cas où ils votent tel candidat. Pour ce faire, nous devons les accompagner dans la structure des choix, dans le comment faire un choix. Et le premier élément à savoir est l'évaluation des candidats pour finalement voir celui qui représente le meilleur risque. Commençons par le candidat sortant ou le parti politique candidat sortant. Il s'agit du président Biya et son RDPC. Comment les évaluer? Il faut s'appuyer sur tout, sauf sur les promesses, sur les choses qu'il compte faire. Un parti qui a déjà fait des décennies au pouvoir et de surcroît 40 ans n'a plus besoin de conjuguer ses arguments au futur pour convaincre les populations. La seule chose qu'il vend, c'est son bilan, uniquement, exclusivement, seulement son bilan et rien d'autre. Voilà ce sur quoi les Camerounais doivent évaluer, juger la candidature du RDPC. Un parti politique sortant qui a un bilan solide ou reluisant n'a plus besoin de venir séduire le peuple avec des choses qu'il compte encore faire dans un futur très lointain. À la seule lecture de son bilan satisfaisant, on lui renouvelle automatiquement notre confiance. Que le peuple retienne donc qu'il ne doit pas attendre du RDPC des promesses ou des rêves, des ambitions, des grandes réalisations futures. Il doit attendre une seule chose, le bilan. Et le bilan, ce ne sont pas des choses aériennes ou des choses très générales, c'est-à-dire des choses qui n'impactent pas directement la survie des populations. Le vote est avant tout une transaction personnelle, une relation d'abord personnelle entre celui qui vote et celui qu'on vote. Du coup, chacun de nous attend un bilan du RDPC par rapport à sa situation personnelle, de là où il se trouve. Par exemple, moi, pauvre habitant électeur de Yokadouma, dans le bilan de Paul Biya, dans le bilan du RDPC, il y a quoi qui a changé dans ma vie? Il y a quoi qui a changé dans la vie de mes enfants ou celle des membres de ma famille? Il y a eu quelle amélioration? C'est donc d'abord une équation personnelle. Le vote est un échange. Tu m'as donné quoi après que je t'ai donné mon soutien? Ma voix pendant 40 ans ou pendant ces 7 dernières années, j'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi pour que je te donne encore mon soutien, ma voix pendant 7 autres années? Tout comme le candidat aimerait gagner les élections pour avoir le pouvoir, l'électeur devrait aussi savoir ce qu'il a d'abord gagné pour ce qui est du candidat sortant. J'ai aussi gagné quoi pendant tes 7 ans de pouvoir? Ce que l'électeur gagne, c'est d'abord la réalisation du bien-être promis en commençant par le sien personnellement. Qu'on ne se mente pas, c'est d'abord une affaire de gain personnel. Prenons quelques exemples. Celui à qui je donne mon soutien, celui que je vote doit résoudre mes problèmes personnels liés à ma survie. Est-ce que en 40 ans, en 7 ans, il m'a permis d'avoir facilement accès à de l'eau à boire? Même pas de l'eau potable, juste de l'eau à boire. S'il ne l'a pas fait en 40 ans, en 7 ans, qu'est-ce que je gagne donc avec lui? Est-ce qu'il m'a facilité l'accès à la nourriture? Si plus le temps passe, la nourriture devient rare et chère, alors il me sert à quoi? Depuis qu'il est là, je cours toujours le risque de mourir de famine parce qu'il ne me facilite pas l'accès à la nourriture. Pas de politique agricole, pas de politique de transformation agroalimentaire, pas de politique d'importation des produits de première nécessité qui me permettent d'acheter la nourriture moins chère. Alors je gagne finalement quoi en le votant à nouveau? Même chose avec la santé et la sécurité. Est-ce qu'avec lui, ma santé est surveillée? Est-ce qu'avec lui, je me soigne facilement en termes de coût et de qualité des soins? Mathieu
sécurité, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que ma vie est en danger? Est-ce que je ne suis pas en guerre? Est-ce que je ne cours pas le risque de me faire agresser par des bandits à tout moment? Voilà des questions que chaque électeur pose avant de voter le candidat sortant. Nous insistons, les élections, c'est d'abord une équation personnelle. Qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai déjà gagné depuis qu'il est au pouvoir? Est-ce qu'avec lui, j'ai pu avoir un travail digne de ce que je devais mériter? Est-ce qu'avec lui, mes enfants diplômés depuis des années ont décroché un emploi? Ça, ce sont des questions basiques qui font appel aux premières choses qu'un candidat sortant ou qu'un candidat du parti au pouvoir doit d'abord réaliser avant de parler de ses grandes réalisations ou des autres aspects ronflants de son bilan. J'ai envoyé un satellite dans la Lune ou dans Mars. J'ai construit des stades de football de 7e génération. J'ai construit des immeubles en suspension. Nous avons gagné 9 coupes du monde. Non, ça vient après. On commence l'évaluation du bilan du candidat sortant par des choses liées à la survie, des choses sans lesquelles l'électeur peut perdre sa vie. Ce sont les choses du premier stade de l'échelle des besoins de Maslow. Si le bilan n'est pas convaincant, tout comme dans toute transaction, tout comme dans toute relation entre le commerçant qui avait promis la bonne marchandise et sa livraison et le client qui doit savoir si en 40 ans, 7 ans, cette marchandise a été livrée ou est de meilleure qualité. Si le bilan n'est pas convaincant, on change de vendeur, on voit avec un autre commerçant. Bon début de semaine à tous. 93 FM.